Très bien. Okay. Tu peux faire un plus gros clap si tu veux. Ok, bah du coup, moi, c'est Léane Martin. Je suis en terminale STI2D au lycée Schneider Electric. J'ai fait aussi une première STI2D et j'ai commencé par une seconde pro MTNE. Donc tout ce qui est électricité, câblage, platine, tout ce qui est industriel. Et j'ai basculé du coup en développement durable en STI2D. Bah, du coup, je me suis orientée en STI2D parce qu'il n'y a pas vraiment de bac pour la programmation, alors que c'est ce que je voulais faire en troisième. J'ai fait un stage d'observation et en fait, j'ai adoré tout ce qui est C++, Python, etc. Ce qui me plaît dans la programmation, le parler un autre langage. Et voir qu'en fait, ce langage crée quelque chose. C'est pas juste on le parle, il développe quelque chose, il crée quelque chose en fait. Au début, je voulais faire de la programmation pure et dure, développeur web. J'ai fait les Olympiades cette année, un concours d'ingénierie de tous les STI2D de France. Et on m'a beaucoup posé la question, mais t'as sécurisé au moins ton projet, est-ce que quelqu'un peut le pirater? Mais c'est vrai qu'après, je voudrais travailler dans les data centers des banques, dans tout ce qui est programmation bionique, des yeux, des empreintes, et peut-être même de la cybersécurité de l'armée. Du coup, on fait beaucoup aussi ce qui est projet, développement durable. On étudie beaucoup tout ce qui est flux thermique, pont, génie civil. On fait aussi beaucoup de calcul d'énergie. C'est tout autant intéressant. Et puis, si un jour je dois changer d'orientation, en fait, j'aurai des bases assez larges dans tout ce qui est BTP, énergie et environnement. Tous nos actes, ils ont un impact environnemental et tout pollue ou fait qu'on abîme la terre. Et en fait, en étudiant et en regardant, en écoutant nos profs, on se rend compte qu'on peut minimiser cet impact grâce à rien en soi. C'est vrai que l'IA, elle a un énorme impact environnemental. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup de litres d'eau, elle rejette beaucoup de CO2 juste pour une seule question. Après, au niveau des data centers, en soi, ils ne polluent pas vraiment parce on est à 0,1 grammes de CO2 équivalent pour 1000 demandes. Mais en fait, on a tellement de demandes que pris à grosse échelle, ça commence à faire beaucoup. Je ressens pas tellement d'éco-anxiété, mais c'est vrai que quand je vais me poser des questions profondes, que je vais être seule, je vais commencer un peu à gamberger dessus, à me dire est-ce que c'est bien ce qu'on fait. L'écologie, c'est pas vraiment un sujet dans mon cercle. Je sais que c'est un sujet dans beaucoup de cercles d'amis, des connaissances éloignées. Je sais que c'est dans leur trip, quoi. Ils en parlent souvent, mais c'est pas vraiment mon truc à moi. C'est pas c'est pas un sujet sur lequel je suis vraiment renseignée en tout cas. Quand je suis arrivée en seconde au lycée Schneider Electric, oui, on a été plongé directement dans la tête la première, développement durable, écologie. Mais c'est vrai que mes années de collège ou de primaire, je me souviens pas qu'on m'ait sensibilisé dessus. Je pense qu'on devrait plus sensibiliser les jeunes sur l'écologie, mais mon avis à moi, c'est plutôt que ça nous intéresse pas, ça intéresse pas un cercle énorme de personnes l'écologie. Elle n'est pas vraiment mise en valeur. Quand moi on me parle d'écologie, je pense direct aux manifestations. C'est plus intéressant quand on nous demande d'étudier ce que les entreprises ou même l'Union européenne a fait pour le développement écologique que parle d'une seule personne qui m'a dit moi j'ai pas pris l'avion depuis 3 ans. Enfin, c'est plus intéressant ce qu'on voit et ce qui crée les lois, etc., qui créent autour du développement durable à l'échelle nationale ou mondiale que à l'échelle d'une population, d'un tout petit cercle restreint de personnes. Donc c'est ici qu'on fait notre projet de terminale. On a créé un mini-car, cette mini-grue. Hop. Ouais. Il n'y a pas de contrepoids. On fait aussi des petits robots qui attrapent des balles de ping-pong. Enfin, on fait plein de choses. Alors moi, mon sujet grand oral, il est divisé en 3 grandes parties. J'ai 5 minutes où je vais devoir présenter mon projet. Du coup, c'est une grue à laquelle on a intégré un moteur alternateur. Donc c'est un moteur qui peut se convertir en alternateur. Et donc quand il va faire descendre la charge, il va créer une énergie potentielle. Et cette énergie potentielle, on va la récupérer grâce à l'alternateur qui va créer de l'énergie électrique. Et on va récupérer cette énergie soit pour créer une grue autonome, soit pour la réinjecter dans le réseau. Ma première question, c'est comment je peux sécuriser cette grue avec un faible impact environnemental. Et ma deuxième question, c'est comment l'IA peut nous aider à aplatir le pic d'électricité dans la smart grid. On a beaucoup d'anciens appareils
qui sont abîmés, qu'on sait plus trop quoi faire. Et en fait, au lieu de les jeter, on va augmenter leur cycle de vie et donc les transformer, par exemple, en pare-feu pour protéger la grue des attaques. On peut utiliser aussi, au lieu d'utiliser un cloud à, à utilisation mondiale, on va plutôt utiliser un disque dur local. Donc on passe de 10 kg CO2 équivalent à 0,1 kg équivalent, donc c'est plutôt pas mal. Après, l'IA, comment on peut l'utiliser? C'est vrai, on va s'en servir surtout au niveau des pannes pour prédire les pannes parce que c'est vrai que ça utilise beaucoup, enfin ça rejette énormément de CO2, les pannes de grue. Généralement, on en a pour 48 heures. Après, on a beaucoup de véhicules doivent se déplacer pour la réparer, on doit faire venir des pièces. Alors, en tant que femme dans le métier de technique, je me suis pas sentie rejetée. Franchement, je suis arrivée, les garçons, ils m'ont tout de suite... En fait, je suis un peu comme leur petite sœur. Et au niveau de est-ce que ça m'a fermé des portes? Non, justement, ça m'en a ouvert beaucoup. Même au niveau de ma recherche d'alternance, à chaque fois qu'ils voyaient Léane, femme, vous vous intéressez, bon, bah, je veux bien vous voir en entretien. C'est tellement rare qu'on nous veut, qu'en fait, on se bat pour nous. Donc, c'est sympa. Je disais, papa, t'es sûr que je peux aller là-dedans? Moi, je me sens pas, je sais pas. Et puis, en fait, je suis rentrée, et c'est ce que je dirais à chaque fille, en fait, courez, enfin, allez-y. Faut pas se fermer des portes parce qu'il y a plus d'hommes. Allez-y, courez.